Et qu'est-ce que tu penses de la confrontation, entre guillemets, entre un One UI 8 qui est sorti cet été et iOS 26? Je pensais que tu allais me parler d'Android 16 et le matériel trop expressif, tu vois. Là, pour le coup, on va parler d'OS qu'on a pu tester. La comparaison, ouais, c'est deux approches, même trois approches totalement différentes. Mais c'est cool, en fait. Par exemple, chez Google opte pour la couleur, la rondeur, les gros boutons. Samsung opte pour une interface un peu simplifiée, mais qui ressemble peut-être un petit peu plus à iOS 18 qu'à Android ou à iOS 26, et Apple mise sur le vert, le côté ultra reflet, brillant, des designs avec, tu vois, par exemple, un truc que j'adore sur iOS en évolution, qui est tout bête, c'est qu'avant, quand tu avais un message au milieu, le message était centré, c'est-à-dire que le texte était centré, les boutons étaient centrés. Là maintenant, tout est indexé sur la gauche, donc du coup ça ressemble plus à une page de lecture et ça rafraîchit complètement l'interface. C'est pas un truc dont on a l'habitude sur les OS. Donc pour moi, iOS est celui qui a l'approche la plus réformatrice, la plus moderne, c'est celui qui essaye de faire des choses différemment. Maintenant, One UI 8 est très bien, Material 3 Expressive est très coloré, très cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on est de nouveau dans des interfaces différentes d'un appareil à un autre. Celui qui passe d'un iPhone à un Pixel ou d'un Samsung à un iPhone va vraiment sentir des différences et n'aura pas l'impression que c'est la même chose. Je sais que les gens disent beaucoup qu'iOS 26 ressemble à Android sur certains aspects, oui, mais quand même, globalement, ce qu'ils font sur le calcul des animations en temps réel, ça leur est exclusif.